tu peux dormir dans sa petite cabane. Et rien t'arrivera. Pourquoi est-ce qu'il a fui le Cameroun? Comment est-ce qu'il a traversé la frontière du Cameroun au Nigeria? Donc, quand lui n'aime pas sa femme, quand lui n'aime pas sa famille, lui, il s'est laissé arrêter, aller en prison, parce que lui, il est tellement bête, con et idiot, quand tu savais qu'il est le fils élu, et que sa gloire vient du Saint-Esprit. Même Jésus a été arrêté, j'étais en prison, jugé, condamné à mort, pour nous. Si tu ne peux pas mourir pour ton peuple, tu n'as pas la place d'un président. Parce que quand tu es président, tu sais bien que ta place n'est pas assurée. Même un petit simple colonel peut faire un coup d'État. Tu ne peux pas croire que le fait d'être chef d'État garantit qu'on ne va pas te tuer. Au contraire, quand tu es chef d'État, ta nourriture, toutes les sorties, tout peut s'arrêter à tout moment. Alors, je voudrais donc demander au peuple camerounais de faire la différence entre le président et Paul Biya. Condamner le président. Mais prions pour celui qui est malade. Paul Biya est malade. Il est le père de la nation. Il est le homme-lord des hommes-lords. On ne peut pas s'attaquer à quelqu'un qui est en position de faiblesse. Même pendant la guerre, c'est de la lâcheté. Je ne vous demande pas d'aimer Paul Biya, mais je vous demande de prier pour que son retour le fasse prendre conscience de prendre des bonnes résolutions. À peine il arrive en Suisse, il vit une tentative de coup d'État. Elle est chronique. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, je prie pour que vous vous relevez. Je prie pour que votre santé aille mieux. Pour que vous fassiez, pour que vous compreniez ce que les Camerounais vous disent, que vous êtes en otage. Monsieur le Président Paul Biya, je prie pour que vous compreniez que les Camerounais qui accusent ton entourage, qui te disent que ces gens ne t'aiment pas, Monsieur le Président Paul Biya, c'est pas toi qu'on aime, c'est ton pouvoir. On profite de toi, de ton état de faiblesse. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti, Monsieur le Président Paul Biya, quand tu as découvert qu'on a voulu te faire un coup d'État et t'as signé en Suisse? Parce que si ça passait, tu n'allais pas revenir au Cameroun. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez les arrêter? Ou bien tu vas faire comme tu nous as promis, tu vas arrêter des gens de la CAN, de Olembe, de Covid-19. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Monsieur le Président? Le peuple est au courant qu'on a voulu te faire un coup d'État. Tu vas continuer à les protéger? Parce que ces gens, tu dépends d'eux pour donner une gorgée d'eau? Ou bien tu es vraiment fini? Je sais qu'un homme-là reste un homme-là. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, utilise maintenant tes forces surnaturelles pour reprendre la main. Mais vous devez libérer tous les prisonniers anglophones.
Vous devez prendre votre courage, Monsieur le Président. Recevoir Sissoko pour discuter de tout ce qui fâche les anglophones. Je peux vous le dire que tout anglophone que je rencontre a peut-être le sourire, mais a quelque chose dans la gorge, Monsieur le Président Paul Biya. Le pardon sera très difficile pour le peuple des ayopistes. Alors, est-ce que vous allez partir sans partager votre héritage, sans laisser de l'ordre dans votre héritage, Monsieur le Président? C'est la malédiction pour nous, les hommes écans. Chaque homme écant, quand il part, c'est le désordre familial. Tout le monde veut prendre sa part. C'est la guerre des clans. Alors, Monsieur le Président Paul Biya, trouvez un arrangement avec celui qui vous a dit, Monsieur le Président, commençons la guerre au nozo demain. Celui qui vous conseille de signer et de persister à rester président. Monsieur le Président Paul Biya, face à ton destin, quand tu regardes le Cameroun, si déjà toi-même on t'a voulu faire un coup d'État, imagine-nous au quartier ce qu'on subit de tes hommes de pouvoir. Les enfants éventrés, les journalistes assassinés, les activistes séquestrés, arrêtés, la liberté d'expression disparue. Et vous voulez que le peuple vous applaudisse? Et vous voulez que le peuple continue à dire, vous avez fait du bon travail? Alors, je vais répondre à un seul commentaire. On t'a dit que la prison ne t'a pas servi. La prochaine fois, ne viens pas pleurer. Mon cher, si Dieu m'a envoyé en cellule, c'était pour voir comment se passe la justice. Parce que je parle de l'injustice au Cameroun. Tout leader du monde passe par la prison. Tu ne peux pas être leader ou activiste sans connaître l'incarcération. La prison, c'est pour nous, les activistes, pour les hommes forts. Tu penses que quelqu'un comme toi, qui sait que boire, baiser, voler, tu es une fierté pour le peuple si tu vas en prison? Mais si je pars en prison, je partirai avec grandeur. Parce que j'ai dénoncé. Et ce n'est pas Paul Biya qui vous demande d'arrêter Jean Bécramant. Ce n'est pas Paul Biya qui vous demande d'arrêter Essama. C'est vous parce que le mangeoire, vous le faites pour votre mangeoire. Qu'est-ce que Jean Bécramant fait en prison? Alors, tu penses que quand tu vas venir écrire qu'on va t'arrêter au Cameroun, ça va me stopper, mon cher? Je peux même pas t'expliquer pourquoi j'ai fait ce combat. Parce que j'ai été choisi par Dieu. Mandela, que vous respectez aujourd'hui, a été en prison. Nous sommes le peuple, la jeunesse d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui, les papas d'aujourd'hui qui voulons un Cameroun meilleur. Regardez comment ça se passe au Gabon. Vous n'admirez pas ce que ce monsieur fait au Gabon? Je veux être gabonaise en ce moment-ci. Si on me dit de choisir, je choisirais d'être sénégalaise ou gabonaise. Un président gabonais qui passe sur le terrain,
Je vais d'abord bloquer ce Zizi. Un homme qui s'appelle Zizi. Je vais d'abord te bloquer, chose que je ne fais jamais. Tu vas aller jouer ailleurs. Bloquez-moi ce Zizi. Comment on refait? Je vais le bloquer. Voilà. Voilà. Je ne bloque jamais les gens, c'est la première fois que je vais le faire. Alors, je vais parler aujourd'hui aux sympathisants du MRC, aux Camerounais du combat, aux Camerounais qui veulent le changement. Ne vous laissez pas distraire par les petits bagarres qui nous dispersent. Nous sommes à l'aube du changement. Nous devons rester solides, solidaires, soudés, main dans la main. Parce que nous avons édifié, nous avons fait prendre conscience à des milliers de Camerounais. Si aujourd'hui, le changement se fait au Cameroun, le changement doit se faire avec le MRC. Parce que si aujourd'hui, il y a cet élan d'audace dans le Cameroun, c'est grâce au MRC. Que vous n'aimez pas Kamto, que vous aimez Kamto, on n'en a rien à foutre. Vous pouvez coller toute étiquette à Kamto. Il restera mon leader. Kamto est le fils dit que Paul Biya n'a pas eu. Il lui a dit, si je suis président, je vais honorer ta mémoire. Tu vas être enterré en Vomoka comme un roi. Je ne serai pas un Camerounais. Piétiner ton corps. Paul Biya a peur de mourir à Yaoundé. Parce qu'il sait que si il ferme les yeux au Cameroun, les règlements de compte vont commencer. Les Nangabo vont dire, oh, tel commissaire m'avait fauté. On va rendre une petite visite. Oh, tel pillard a une maison là-bas, allons nous servir. Oh, tel magistrat m'avait fait ça. Si Paul Biya ferme les yeux, les règlements de compte vont commencer dans les familles. Comme tu penses que tu es colonel, tu as pris tout nos terres. Ça dit que la révolution, le sang va commencer à couler dans les familles. Avant que le peuple n'aille piller chez les pillards. Paul Biya le sait. Que s'il ferme les yeux, tous les ministres là sont en danger. Ce sont même leurs gardes du corps militaire qui vont retourner les armes sur les ministres pour prendre la 4x4. Imaginez-vous un garde du corps qui prend une 4x4 d'un ministre. Le ministre là, tu vas apporter plein de où? L'armée sait que tu as des écrans plasma chez toi, tu as les vins de luxe, tu as des montres Rolex, ta femme a des bijoux en or, 32 carats, 24 carats, pardon. C'est d'abord les gardes du corps et les boys et les membres de la famille qui vont d'abord séquestrer les gens du gouvernement. Alors, mes chers frères camerounais, ne vous laissez pas distraire sur ce qu'on dit sur notre Kamto. Nous n'avons pas demandé à Tchiroma de quitter le Cameroun. Nous avons suivi les ordres de notre Kamto et nous avons voté Tchiroma. Mais moi-même, Ngwana Polony, j'ai soutenu Tchiroma. Il était le bon diable pour moi. Mais comme j'ai les yeux, je vois loin. Je dis, la danse des Bafia qui commence déjà à tourner là comme ça. Ngwana Polony, tu sais pas danser la danse Bafia. Tu sais seulement danser le Bikoutsi. Parce que le Bikoutsi, c'est une danse qui danse même sans cavalière. C'est le rythme le plus endiablé d'Afrique. Applaudis, Ngono, tu n'as pas besoin d'être
la cavalière de Chiroma, pour danser le Bikutsi. Quand il a commencé à faire le bol, j'ai dit, hé, ma faux, je préfère danser le Bikutsi, une dame qui danse sans cavalier. Ce n'est pas nous du MRC qui avons donné Monsieur Chiroma le chemin pour quitter le Cameroun. C'est pas nous qui avons aidé Chiroma à s'échapper des mains du pouvoir. Ce n'est pas Kamto qui lui a fait traverser. Kamto n'est pas un passeur. Kamto a dit, peuple, il ne s'adressait pas à tous les Camerounais. Quand Kamto parle, il parle à qui? À ses sympathisants. Ce ne sont pas les RDPC qui ont voté Chiroma. Ce n'est pas le peuple qui mange 3 fois par jour qui a voté Chiroma. C'est les pauvres, les en bas, ceux qui vivent l'injustice, qui ont écouté la voix du professeur Maurice Kamto. Il pouvait dire, on ne part pas, on m'a chassé, je vous demande de ne pas voter. Vote blanc! Puis il a gagné à 1000%. Mais comme Kamto est un avocat qui a la lecture, qui a le verbal, il a dit, votez, parce qu'il savait qu'on avait la rage du changement. Mais beaucoup avaient même peur de parler de Chiroma. Beaucoup se sentaient trahir Kamto. Mais moi-même, quand il parle de Chiroma, j'avais une pincée dans mon cœur pour dire, hé, en Apollonie, tu parles à cause de Chiroma, tu n'es pas en train de trahir Kamto. Mais Kamto le savait. Il savait qu'on devait passer par là. Et Kamto nous a donné la liberté de choisir. Et nous avons choisi pas Chiroma. Nous avons choisi le changement. Même c'était Bello Bouba, même c'était franquiste, même c'était qui? C'était un vote du changement. Alors, vous voulez que comme toi, qui même doit remercier l'autre? C'est Chiroma qui doit nous remercier. Que grâce à vos votes, j'ai été élu. Qui doit être reconnaissant? C'est le parti de Chiroma. Que vraiment, il est conscient que ce ne sont pas ses sympathisants qui l'ont envoyé devant. Il le sait. C'est la renaissance de Kamto. La rage, la colère nous avons injecté. Même Biya le sait que Kamto est fort. Je vous le dis encore. Si on dit à Biya Bimfondo honnêtement, si Dieu lui dit à Biya Bimfondo, voyez ne zaïe de ligue un âme. Paul Biya va dire, le bamileke qu'on appelle Kamto. Ouais, ce gars-là, je l'ai fouetté, mes gars l'ont menacé, on a jeté en prison. Le gars est toujours serein, calme. Il dansine pas, il panique pas, il a toujours un regard vif. Je serai président. Mon Dieu, toi-même, tu vois ça comment? Bien, je vois que le type là, il a ma bénédiction. Des hommes peuvent tout faire. Et tu se fonds de toi que c'est lui seul qui est capable de gérer le Cameroun. Même s'il y a un qui doit faire la transition dans le Cameroun, c'est le MRC. Le MRC est égorgé de jeunes talentueux. Alors, Ayolo, Ngongo, Bamouké, tous ces gars ont pillé le Cameroun. Quand tu vois le luxe qu'ils ont, c'est pas avec leur salaire. Alors, moi, je ne peux pas me lever pour manger, partager un repas avec ces gars. Parce qu'ils sont dans le même mangeoire. Ce sont eux, les mêmes pieds d'étourdis. Tous sont dans la même sauce. Si tu dis que tu n'es pas avec Biya,
Tu dois démissionner du gouvernement avant que bien ne ferme les yeux. Tous, députés, maires, tous, profitent de la faiblesse du père qui est couché. Alors, mes chers frères compatriotes, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai choisi d'être dans la vérité. Et je vais vous dire une chose, quand vous voyez un homme comme Kamto aller en prison, il rentre, sa famille n'est pas en éclat. Kamto est séquestré en résidence surveillée, sa famille n'est pas en éclat. C'est un signe. Beaucoup d'hommes à la place de Kamto seront dans des scandales, des divorces, des séparations. Alors je voudrais partager avec les Camerounais cette petite remarque. Quand tu vois une femme signer derrière un homme, c'est parce que l'homme là, elle a vu ce que nous ne voyons pas. Rien à y voir avec l'argent, rien à y voir avec le pouvoir. La femme de Kamto est là pour quelque chose. Pour quelque chose. Combien de ministres, les femmes en poum, sont en Europe en train de faire la grande vie dans les Nganda? Combien de ministres sont en prison, vous direz que les femmes ne passent même plus, la famille ne passe plus. Mais Kamto, sa famille est restée intacte. Intacte. Malgré toutes sortes de crises. Ça veut dire que ce monsieur, s'il sait gérer sa petite famille, cette crise la plus difficile à gérer, c'est la femme qui est en face de toi. La femme ou l'homme qui est en face de toi. Si tu réussis à garder ton couple intact, mon cher, tous ces hommes d'État, tous ces activistes, tous ces leaders politiques qui ont réussi à garder leurs épouses dans les tempêtes des arrestations, des séquestrations, mes chers, c'est parce que ces personnes ont la main de Dieu et ont un cœur pur. Alors, restez éveillés et prions pour que Paul Biya se rétablisse et rentre au Cameroun pour la succession. Nous devons respecter le patriarche. C'est un homme là, des hommes là. Mais nous condamnons le président de ses erreurs, de ses fautes. Mais je demande au peuple camerounais. Même la Bible dit que nous devons honorer les aînés, les parents. Ne portez pas la malédiction. S'il vous plaît. Ne portez pas la malédiction sur le cas de Biya. Tout le monde a son karma. Le mot karma n'existe pas que pour certains. Tout le monde a son karma. J'appelle le peuple camerounais. Si tu as aimé prier, prie. Et j'appelle la communauté anglophone. Je sais que vous êtes en colère. Vous ne voulez pas entendre parler de ce Cameroun, de la République. Les anglophones sont encore plus radicalisés, je vous dis. Les anglophones, les séparatistes, les ambazoniens sont encore plus radicalisés qu'il y a 7 ans. Comme on ne vous le dit pas. Je suis même sûr que la guerre va encore plus s'intensifier pendant que nous sommes encore de bagarrer à Yaoundé. Ils vont encore plus frapper et faire parce que les anglophones. Je veux tirer l'attention sur les combattants en France. Je veux parler d'un sujet et d'une personne. Je vois ces derniers jours-ci ma photo circuler partout. Connectez-vous. Je ne veux pas parler de ça, mais je suis obligée d'en parler. Comme ça, on ne fait plus débat sur ça.
Je vois ma photo circuler partout où on dit j'ai eu une conversation avec Rémi Ngono et que Rémi Ngono a eu un verbal tribal. J'ai été invité dans un panel et j'ai dit dans ce panel, je suis prête, posez-moi toutes les questions que vous voulez, même de mon intimité, même de mon zout. Je vais vous répondre honnêtement. La seule question qui leur dérangeait, c'était de savoir si j'ai bugué, si je ne suis plus avec Kamto. Et de savoir si Rémi Ngono a eu des propos tribalistes. Je vais répondre, je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que j'avais dit dans ce panel, ça dépend de comment tu interprètes ce que Rémi avait dit. D'ailleurs, j'étais la seule bêtise, personne ne comprenait le dialecte parce qu'il m'avait parlé en dialecte. Alors, après la discussion dans le panel, j'ai eu un coup de fil de ma famille, et vous savez, j'ai perdu mon papa et ma grand-mère. Je suis sortie du panel. J'étais dans une réunion familiale. Comme j'ai une éducation, le matin, j'appelle Kamwa la panthère. Malgré qu'il m'avait yafou le coup avec Eric Tchindje, où il est parti écrire un grand post à Apollonie Ngono. Qu'est-ce qu'Eric Tchindje fait à Bruxelles? Est-ce que j'ai caché que je fréquente ce dernier? Est-ce que j'ai caché que Eric Tchindje, quand il est... J'ai caché ma relation avec lui? Non. Tout le monde! Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Même si je baie avec Paul Biya, je te rends des comptes. Nous sommes des adultes. Est-ce que Eric ignore que je supporte Kamto? Il a fait un panel l'autre jour. Est-ce que cela a changé quoi dans notre amitié? Je continue à soutenir Eric Tchindje. Dans tout, comme une femme supporte un homme. Je veux continuer à le soutenir. Alors, mes chers frères, mes chers compatriotes, je ne parle pas de ça. Moi, je suis fidèle en amitié. Très fidèle. Vous pensez que quand Eric et moi, nous parlons de politique, nous parlons de Marie, de Laura, de les petits copains, de tout, on mange, on se balade, les enfants nous dérangent, on rigole, on regarde la télé, on regarde un film. On n'a pas le temps de politique. Lui parle que de politique, mais pas moi. Il y a une relation politique, il y a une relation des êtres humains. Vous avez compris? Alors, monsieur Kamwa la panthère, par respect partagé et par éducation, j'appelle Kamwa la panthère le matin. De la même manière que Eric sait que quand je parle au Cameroun, je m'avais passé ce quoi Tabé, qui me dit, oh my baby, que même j'ai envie de jouir dans ma culotte quand je, bon, tous les deux sont grands détails, mais quand je pose ma tête sur Sissoko, mon cœur fait tchouk, tchouk. J'ai dit, merde, c'est la prison. S'il pouvait avoir la prison comme un Mgobelinga, j'allais seulement, le goût de ça, merde. J'ai dit, Sissoko sans bruit. Est-ce que Eric ignore que je parle avec Sissoko? Mais il me fait confiance. Est-ce que Eric ignore que je parle avec Christophe Pamoto? Est-ce que Eric ignore que je parle? Non, je parle avec tout le monde. Je rends visite. Nous faisons de la politique avec respect. Alors, monsieur Kamwa la panthère, le lendemain, dans le panel, ils m'ont pas posé les questions de savoir si je baille avec un homme, je baille avec ça. Non, ils ont respecté. Je leur avais dit, je suis prête sur toutes les questions intimes, privées. Posez-moi toutes les questions. Me voici donc dans le panel de Kamwa et Mère Alternance. Ils m'ont pas posé les questions. Même les choses qui ont été dites, j'ai dit, j'ai jamais entendu ça parce que je sais que le karma est